Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Aujourd'hui, jeudi 19 juin 2025, nous avons la grâce d'avoir le souffle de vie renouvelé. La Bible nous dit que notre Dieu, notre Père, renouvelle pour nous chaque matin ses bontés, ses compassions. Mon frère, ma sœur, donc ce matin, tu sais que les bontés de l'Éternel te sont renouvelées. Ses compassions envers toi te sont renouvelées également. Et que tu peux marcher en toute sérénité, te confier juste à lui, suivre ses instructions, marcher dans ses voies, marcher avec crainte devant l'Éternel. Comme il a dit à Abraham, dans Genèse chapitre 17, il dit, après avoir passé 24 ans de marche avec Dieu, Dieu appelle Abraham. Il ne lui avait pas encore changé de nom. Il appelle et dit, marche devant ma face et sois intègre. Et sois intègre. Donc Dieu veut marcher avec toi, mon frère, ma sœur. Il a besoin de ton intégrité, de ta fidélité, parce que lui, il est fidèle. Il est fidèle en toutes choses. Il fait ce qu'il dit et réalise ce qu'il promet. Alors ce matin, j'aimerais te demander si tu sais-tu que ton Père Céleste est au contrôle de ta vie? Dis comme ceci, tu trouves normal. Mais je le répète, est-ce que tu sais que ton Père Céleste est au contrôle de ta vie? Souvent, tout ce qui nous arrive, nous l'attribuons au malin, ou nous disons que cela nuit à notre marche. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses qui font partie du plan de Dieu? Est-ce que tu sais que des choses, parfois certaines choses que tu traverses, te poussent complètement dans le plan divin? Dans Romains, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 8, verset 28, Romains 8, 28, cette parole est assez populaire dans le milieu chrétien. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dans la Bible du Semeur, il dit que toute chose, Dieu fait concourir toute chose pour le bien de ceux qu'il aime et de ceux qui sont appelés selon son plan, le plan divin. Alléluia. Mon frère, ma soeur, on dit toutes choses. La Bible nous dit toutes choses, pas certaines choses. Toutes choses. La Bible dit que notre Seigneur Jésus-Christ, quand ils l'ont attrapé pour l'amener devant le Sanhédrin et autres, les gens pensaient qu'ils étaient en train d'arrêter la mission de Jésus. Ils l'ont torturé, ils l'ont crucifié à la croix. Jésus est mort, ils l'ont mis au tombeau. Mais ce qui s'est passé, c'est que déjà à sa mort, quant à sa crucifixion, il y a une obscurité qui a couvert la terre. Lorsqu'il est mort, le voile qui était dans le temple s'est déchiré. Donc il y a eu des manifestations. Les gens se disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Alors tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Oui, c'était prévu dans le plan de Dieu qu'il souffre pour nous, l'humanité, qu'il meure une mort tragique. C'est-à-dire que le châtiment qui nous était destiné est tombé sur lui et il est mort pour ce châtiment, il est ressuscité pour notre vie, pour notre salut. Alors, bien-aimés, toutes choses étaient disposées pour que Jésus puisse accomplir ce sacrifice pour que toi et moi nous soyons sauvés. Waouh!
Et c'est après, c'est ce que Pierre, dans sa prédication lors du jour de la Pentecôte, a expliqué aux Juifs qui étaient rassemblés, qui étaient venus à Jérusalem pour la fête de Pentecôte. Il leur a dit, oui, vous avez exécuté ce que Dieu avait déjà prévu dans son plan. Mon frère, ma sœur, tout ce que tu traverses n'est pas pour te nuire, mais parfois, le Seigneur permet des choses pour te pousser dans le plan qu'il a déjà fait. Et ce plan-là, c'est lui seul qui le connaît. Satan ne le connaît pas. La Bible dit qu'il a écrit même un livre sur toi. Et dans son livre sont écrits tous les jours qui te sont destinés. C'est pareil dans l'Ancien Testament, Joseph vendu, Dieu avait annoncé déjà à Abraham plusieurs années, plusieurs siècles plus tôt, que son peuple ira en captivité et il sortira ce peuple avec une main puissante et avec des grands biens. Mais Abraham ne savait pas où et comment cela se fera. Il fallait que cela passe par quelqu'un. Et c'était Joseph. Joseph vendu par ses propres frères, mis dans le puits, vendu comme esclave en direction de l'Égypte. Il arrive en Égypte, dans la maison de Potiphar, convoité par la femme de Potiphar, se retrouve en prison. Jusque-là, quel destin tragique. Nous allions dire, si nous étions là, spectateurs de la vie de Joseph, nous allions dire, oh, pauvre Joseph, oh, qu'est-ce que c'est dur, ce qu'il traverse. Satan est en train de le briser en morceaux, en 1000 morceaux. Oh, combien nous le disons sur la vie de nos frères, de nos sœurs, même sur notre propre vie. Satan est en train de me briser en 1000 morceaux. Non, mon frère, non, ma sœur. Si tu aimes Dieu, si tu as la crainte de Dieu comme Joseph, en toutes ces choses, Joseph n'attribuait rien d'injuste comme Job à Dieu. Il était droit devant Dieu. Il ne pécha point. Il ne cédait point à l'apitoiement de soi pour tomber dans le mépris de Dieu, pour tomber dans pour ne pas avoir la révérence pour Dieu. Non, dans toutes ces situations, il avait toujours la révérence pour Dieu. Il craignait Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, est-ce que tu crains Dieu? Si tu ne crains pas Dieu, cette parole ne te concerne pas. Parce que les gens disent, oh oui, les choses ne marchent pas pour moi. Oui, si tu n'as pas la crainte de Dieu, cette parole est destinée à ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force, de toute leur pensée. C'est ce que la parole de Dieu dit. Le contexte est clair. Si tu n'as pas la crainte de Dieu en toi, cette parole ne te concerne pas. Les choses que tu souffres parfois, c'est la conséquence de ce que toi-même tu as semé. L'homme récolte ce qu'il a semé. Mon frère, ma soeur, fais attention, fais la distinction. Et si tu es dans un péché, tu es assis dans un péché, répands-toi. C'est ce que le Seigneur te dit. Répands-toi, reviens dans le plan divin. Mais si tu traverses des choses dures, en ayant la crainte de Dieu, en aimant Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, toute ta force, de toute ton âme, alors sache que tout ce qui t'arrive, Dieu est au contrôle. Il est vraiment au contrôle. Ce n'est pas de 20 mots. Il est au contrôle, mon frère. Il fallait que Joseph soit dans cette prison. Et il fallait que Joseph comparaisse devant Pharaon pour prendre la place de gouverneur en Égypte, sur toute l'Égypte. Waouh! Oui. David était dans la bergerie, était au pâturage avec les brebis, oublié, n'était pas à la maison. Mais quel que soit le trou dans lequel tu es, Dieu va te sortir de ce trou, mon frère, ma soeur. Et il fallait que Joseph soit sur le pâturage pour savoir comment on conduit les brebis, comment on défend les brebis. Oh, il était à l'école de Dieu. Mais d'aucuns diront, oh, il a été oublié, il n'est pas aimé de la famille, mais Dieu sait toutes choses, mon frère, ma soeur. Dieu avait le plan sur la vie de David. Même oint par Samuel pour être le roi d'Israël, ce n'était pas encore fini, il fallait que David puisse aller à l'école de Dieu. À l'école de Dieu qui a duré des années. Et la première école, c'était qu'ils viennent apprendre comment on vit dans le palais.
Dieu a créé toutes les circonstances pour qu'on puisse faire appel à David comme instrumentiste au palais pour qu'il vienne jouer au roi Saül qu'il va remplacer. Oh là là, alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu fait concourir toutes choses. La main de Dieu est puissante dans ta vie. C'est toi qui ne le sais pas. Nous le savons, nous ignorons cela. Parfois, la peine de nos souffrances, de nos difficultés fait que nous oublions complètement que notre Père Céleste est tout puissant. Est tout puissant. Il fallait que David ne peut pas partir de la bergerie pour devenir roi. C'est impossible. Il faut qu'il soit formé. Et donc, il vient dans le palais et il apprend comment on vit dans le palais. Oui, malgré l'adversité du roi Saül qui cherchait à le tuer, il a appris cela. Il est allé à la guerre devant l'armée, comme chef d'armée, ainsi de suite. Dieu était en train de faire quoi? De le préparer à la royauté, à être le roi d'Israël. Mon frère, ma soeur, tu es à l'école de Dieu. Si tu aimes Dieu, tu es à son école. Tout ce que tu traverses, il fait concourir toutes choses pour ton bien. Oui, pour ton bien, selon son plan qui va se réaliser assurément. Alors ce matin, j'aimerais te dire, prends courage. Toi qui aimes Dieu, prends courage. Il est au contrôle de ta vie. Toi qui n'as pas la crainte de Dieu, répands-toi et rentre dans le plan de Dieu. Il va faire concourir toutes choses pour ton bien, mon frère, pour ton bien, ma soeur. Mais aie la crainte de Dieu et marche selon ses instructions. Nous allons prier. Père, merci à toi pour ta fidélité et ton amour. Merci pour ta grâce infinie, Seigneur, dans notre vie. La Bible dit que nous étions encore éloignés, sans Dieu, sans espoir, quand toi, tu as envoyé ton Fils mourir à la croix pour nous. Quelle grâce, quel amour. Et nous ne savions pas que, Seigneur, tu nous as destinés à des choses extraordinaires. Tu as pris nos vies, tu as changé nos vies, tu nous as lavés, tu nous as sanctifiés, tu nous as justifiés. Oui, Seigneur, tu nous as glorifiés en nous donnant ton nom, le nom d'enfant de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Oh, quelle grâce! Et tu as mis ton esprit en nous pour nous conduire, pour nous diriger, pour nous fortifier, pour nous consoler, pour nous défendre. Merci, Père, de ce que tu as tout prévu. Il n'y a rien qui t'échappe. Rien n'échappe et tout est sous contrôle dans notre vie. Nous qui t'aimons et nous nous efforçons à t'aimer, Seigneur. Mon frère, ma soeur, qui n'a pas de révérence, qui n'a pas ta crainte, Seigneur, ce matin, je prie pour ce frère, cette soeur, de se repentir et de revenir dans ton plan divin. Oui, Seigneur. Et ceux qui sont déjà dans ton plan, qui traversent des moments difficiles. Oui, Seigneur, toi, tu as fait une promesse extraordinaire. Tu as dit, dans le feu, je serai avec toi. Le feu ne te brûlera pas. Oui, s'il fallait que les fleuves ou bien les eaux te submergent, tu sois submergé par les eaux, non. Les eaux n'arriveront pas parce que toi, tu promets d'être là à côté de tes enfants, de ceux qui te craignent, ceux qui t'aiment. Et tu as dit que même quand nous pouvons marcher même dans la vallée de l'ombre de la mort, oh ben oui, ton bâton nous rassurera certainement. Et c'est toi qui conduis nos vies sans que nous le sachions pour nous faire reposer sur de verts pâturages et nous conduire vers les eaux paisibles. Que ton nom soit sanctifié ce matin, que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu, ô notre Père, notre Dieu, toi qui es au contrôle de nos vies. Gloire, honneur, célébration à toi. Rassure mon frère, rassure ma soeur ce matin que tu es au contrôle. Rien ne t'échappe, Père. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Qu'il conduise tes pas encore ce jour. C'est ton serviteur, Pasteur Alexandre. Excellente journée au nom de Christ Jésus. Amen.